Chaque année en France, il y a un événement auquel assiste toute l'industrie du vin, Wine Paris. L'occasion de prendre la température du secteur, présenter ou découvrir des nouveautés, mais surtout rencontrer du monde. Et cette année, je dois avouer que j'ai fait la rencontre d'une personne qui m'a particulièrement marquée. Corentin est le fondateur de Yobi Light, une jeune start-up qui a pour ambition de réenchanter les tables du monde entier avec des bouteilles qui sont sublimées par la lumière. Je n'avais qu'une envie, c'était en savoir plus sur les origines de ce projet, entreprendre dans le monde des boissons et surtout avoir son avis sur certains sujets dans l'industrie du vin. Je vous laisse avec cette conversation et je vous souhaite une très bonne écoute. Bisous. Été 2022, 19h30, nous sommes en Provence, les cigales chantent et la famille Nocton s'apprête à dîner comme tous les soirs depuis le début des vacances à la Belle Étoile. Pourtant, au loin, l'orage gronde et d'un coup, la seule lumière qui éclaire la table de la terrasse sous l'olivier s'éteint. C'est le noir complet et chacun se met à allumer la lampe de torche du portable. L'instant est magique. Et chaque soir, vous décidez de réitérer l'expérience en étant plus inventif cette fois. Vous mettez des vases, des verres et même des bouteilles de vin blanc et de rosé qui reflètent la table avec des vaguelettes rosées. Yobi est né. Corentin, tu es le fondateur de Yobi, le premier support lumineux qui sublime les bouteilles de vin spiritueux et contenants en tout genre. Et bienvenue sur ce podcast. Merci Louisette. Est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu souhaites ? Ouais, alors je suis Corentin Nocton, je suis le fondateur de Yobi. Je suis bordelais d'origine, j'ai grandi dans le nord de la France. La chose qui me définit le plus, je pense que c'est la curiosité. J'aime toucher à tout, j'aime développer des choses, j'aime découvrir des choses et c'est ce qui me permet d'avancer vraiment au quotidien. En fait, ce qui est intéressant avec ce produit, c'est que quand je le prends en main, en fait, pour beaucoup, on voit une simple lumière. Mais toi, tu vois beaucoup plus dans ce produit-là. C'est quoi la mission de Yobi ? Et c'est quoi Yobi, en fait ? Yobi, c'est un support lumineux autonome qui permet de démocratiser l'accès à la PLV lumineuse pour tous. Le gros intérêt de ce produit-là, c'est qu'aujourd'hui, on peut transformer tous les contenants transparents en lampes. L'idée d'origine, comme tu l'as expliqué au départ, c'était à la suite de ce fameux orage et de ces soirées qu'on a passées en famille. On s'est éclairé, je me suis dit c'est génial, c'est beau, il y a vraiment un truc de dingue à faire. Et ensuite, je me suis promené en ville et je suis passé devant une vitrine de caviste. Donc au début, l'idée commerciale, le projet était pas clair encore dans ma tête, je trouvais juste ça joli. Et je suis passé devant chez un caviste et la vitrine était sombre. Il y avait 3 petites guirlandes qui se battaient en duel. Impossible de remarquer une bouteille plus qu'une autre. Et je me suis dit, mais attends, mais si tu mets cette lampe de téléphone sous une bouteille dans la vitrine, la bouteille, elle va rayonner, on ne verra que ça. Donc, il y a toute une démarche qui s'est faite à ce moment-là et je me suis dit, il y a certainement des choses à aller chercher pour les professionnels. Donc, on va aller chercher du B2B, donc c'est les cavistes, les marques de vin et de spiritueux. On peut aller chercher les négociants également. Donc vraiment travailler avec tout le monde, le CHR, café, hôtel, restaurant. Donc l'objectif là, ça va vraiment être de faire de la mise en avant et mise en lumière de contenants, que ce soit vin spiritueux mais aussi potentiellement déco, pour créer des ambiances un peu différentes auprès des professionnels. Et après, on a un segment aussi B2C pour les particuliers, où comme nous, et comme beaucoup le font déjà, retourner le téléphone avec la lampe torche pour poser un petit objet dessus, s'éclairer, parce qu'il nous manque une lumière et parce qu'on n'est pas bien éclairé. Voilà, il y a une opportunité aussi en B2C, je pense très intéressante, mais on est en train de développer du coup 2 produits qui sont distincts pour 2 marchés différents. Justement, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais pendant Wine Paris, ça a été quand même un peu un lancement pour toi. C'est un événement qui te tient à cœur puisque tu m'as dit justement qu'en 2024, tu es arrivé avec tes prototypes en main sur le téléphone. Ouais. En fait, pour refaire la genèse, du coup, on a eu cet été. L'idée a germé. Je me suis dit, c'est génial, il y a un truc à faire. Le caviste, il y a un truc à faire. Et tout de suite, je me suis dit, bon, il faut tester. Il faut voir ce que ça donne en vrai, en situation. Donc, j'ai fait un shooting photo dans un restaurant à Bordeaux avec des supports en carton et des lampes de running Decathlon que j'avais intégrées directement dans les supports en carton. J'ai posé des bouteilles dessus et on a pris des photos. Et avec ces photos-là, ensuite, j'ai été à Wine Paris pour présenter des photos d'un projet qui existait, qui avait commencé à germer dans ma tête. Et là, j'ai reçu un accueil absolument dingue. Les gens m'ont dit, mais c'est super votre idée, attendez, j'ai un besoin, ne bougez pas, je vais vous chercher quelqu'un. Et
j'étais pas vraiment habitué à à ce genre d'accueil sur des salons dans mon expérience professionnelle. Ça va rarement, enfin en général, ça va rarement dans ce sens-là. Et donc à la suite de ça, Wine Paris a toujours été un peu mon thermomètre dans l'avancée du projet, parce que ça m'a pris 2 ans d'en arriver là. Et Wine Paris 2026, du coup, a été vraiment le lancement officiel du support, avec un déploiement un peu partout, sur le restaurant du CIVB, sur l'Infinity Bar, le stand de la WineTech, l'estrade de la WineTech. C'était une mise en situation hyper concrète. Du coup, moi, ça m'a permis de tester, de voir, de prendre les retours. Et surtout, c'était hyper excitant, quoi. C'était parti. Est-ce que tu étais prédestiné, toi, au monde du vin? Est-ce que c'était quelque chose de familial? Non. Non, non. Alors, je suis né à Bordeaux, mais j'ai grandi en Picardie. Donc, tu vois, plus beaucoup de racines avec, avec la vigne. Et en fait, non, je suis né dans un magasin de jouets dans l'Oise, à Senlis, magasin Caillou Bleu. Allez-y, c'est un super magasin. Et dans ce magasin, en fait, ce que ça m'a apporté et ce qui m'a un peu, enfin, prédestiné indirectement, mais ça a été que, en traînant dans le magasin, tu es au contact du client, tu es du coup dans la vente, tu es dans le merchandising, tu es dans l'écoute, tu es dans la comptabilité, tu es un petit commerçant. Et donc, j'ai grandi auprès de ma mère dans cet environnement-là. Ça m'a permis de comprendre quel était le besoin du consommateur aussi. Et donc, ça m'a beaucoup aidé dans le développement de mon produit pour faire des choix en fait. Qu'est-ce qu'il faut rajouter, qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qui est superflu, qu'est-ce qui est indispensable. Donc voilà, donc le milieu du jouet a été quelque chose d'hyper constructif pour moi. Et j'ai ensuite démarré ma carrière en tant que responsable commercial dans l'univers du jouet pour des grands comptes pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, en 2024, j'ai commencé ma propre aventure. Hmm. En fait, justement, je voulais qu'on parle de ce petit moment de parcours parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était sur le stand de la WineTech, bah, du coup en février dernier à Wine Paris. Et j'avoue que ma première impression de toi, c'est quand même quelqu'un de très enthousiaste, très enjoué, très comme si tout était possible en fait finalement, et ça l'est d'ailleurs. Est-ce que ce serait pas justement en partie lié à tes antécédents en fait dans le monde, dans l'univers du jouet, un peu dans cet univers un peu enfantin où tout paraît possible? Ouais, bah si, c'est ça. En fait, tu vois, comment j'ai commencé en tant que commercial sud-ouest. Je suis arrivé un jour sur un salon avec ma mère. Elle voulait absolument que je trouve un travail. Donc, elle m'a poussé vers un de ses fournisseurs. Pendant qu'elle prenait ses commandes, j'étais sur le stand en train de vendre les produits du fournisseur à ses clients parce que bon, je m'ennuyais et que je connaissais ses produits par cœur. Je pense que lui, il a vu que je connaissais déjà ses produits. Il s'est dit, bah, attends, il y a une opportunité. Il m'a dit, tu cherches un travail? J'ai dit, oui. Il m'a dit, ok, tu commences demain. Et vraiment, ça s'est passé comme ça. On s'est serré la main. J'ai commencé le lendemain sur son stand. Et en fait, tout ça, ça m'a permis d'apprendre énormément parce que j'arrivais ensuite sur un marché qui était complètement vierge avec une valise d'échantillons. Je poussais des portes. Je rencontrais des gens, je déballais mes échantillons sur la table, et il y a un côté un peu, il y a un côté un peu insouciant dans le monde du jeu aussi qui est hyper fun. Et donc pendant toutes ces années, j'ai appris en fait, à saisir des opportunités et surtout à pas m'arrêter à une porte fermée. Tu vois, dans la vie d'un entrepreneur, le quotidien, c'est ça, c'est les montagnes russes. Tous les jours, tu as une contrariété, tous les jours, tu as un problème. Et la question, c'est comment tu vas surmonter cette contrariété et comment tu vas faire en sorte de réussir à aller là où tu as envie d'aller. Donc, voilà, tu vois, le monde du jouet, ça m'a quand même vachement appris à aller de l'avant et à construire et à me poser. Je rebondis sur ce que tu dis parce qu'il y a quelqu'un dans l'industrie du vin que j'estime beaucoup qui me répétait souvent cette citation, c'est la réussite, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. C'est Churchill qui le disait. On le sait, l'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes. Parfois, on peut toucher le plafond, parfois le plancher. Comment est-ce que tu fais justement pour garder de l'enthousiasme au quotidien et te dire que faut avancer et passer outre les difficultés? C'est un truc, en fait, je pense que là, dans tout ça, le numéro un, pour moi, ça a été les gens autour de moi. Ça a été l'accompagnement et le soutien des gens autour de moi. Donc, au quotidien, en fait, enfin, c'est absolument dingue de voir à quel point je suis soutenu par ma famille, par mes amis, par les gens que j'ai rencontrés il y a 2-3 ans,
qui me disaient «Ah, mais attends, mais viens, on discute», ou alors que j'appelle de manière inopinée. Et donc, dès que j'ai un petit souci ou dès que j'ai un petit problème, si je trouve pas la solution par moi-même, j'ai toujours quelqu'un qui va me permettre soit de débloquer la situation parce qu'il va avoir une clé, soit simplement d'échanger avec moi et de me dire mais t'as réfléchi à ça ou t'as... Et en fait, c'est vrai que je dirais que le numéro un aujourd'hui dans mon quotidien, c'est ça, c'est les gens qui m'accompagnent et qui me permettent de pas... Il y a des jours où t'as envie de tout abandonner, t'as envie de tout lâcher, quoi. Je pense que tous les entrepreneurs sont passés par là. Et voilà, donc c'est vraiment, vraiment l'entourage qui me permet aujourd'hui d'avancer. Et puis j'y crois, enfin, c'est un produit que je trouve génial, donc Ouais. je suis complètement habité. Tu l'as vu sur Wine Paris. En plus, tu vois, typiquement, Wine Paris, je, je suis allé là-bas en me disant il faut que ce soit un lancement génial. Donc je m'étais donné les moyens, j'avais préparé mon truc et tout. Et je me suis retrouvé à pitcher Yobi au président de la République. Enfin, Ah tu ouais? vois, j'avais pas prévu du tout ça, mais je me suis retrouvé à un moment, j'ai passé la sécurité parce que j'allais livrer un client que j'avais rencontré 2 ans auparavant, qui m'avait dit c'est génial ton truc, reviens vers moi parce que moi je t'aurais oublié, mais toi m'oublie pas. Donc le premier jour, je suis retourné le voir. Alexandre, j'étais support. Il me dit bah génial. Donc j'ai pu passer les différentes strass de la sécurité de Macron qui était sur un stand à côté. Et je discute avec Alexandre et là c'est le président qui passe à côté de moi. Je dis discutons. Et donc on a discuté. Je lui ai présenté Yobi. J'ai eu 2 minutes de son temps. Tu vois, c'est pas. Et donc tu vois dans la vie d'un entrepreneur, enfin jamais de la vie j'aurais imaginé serrer la main du président de la République, Mhm. parler de mon projet au président de la République et me retrouver à cet endroit-là. C'est quand tu te repenches 2 ans en avant où j'arrivais avec ma photo, mon téléphone portable, mes petits supports en carton bricolé avec une lampe. En fait, enfin, c'est juste cette vie, elle est magique. La Ouais. vie de l'entrepreneur, elle est magique. Il y a tellement de choses qui sortent, qui arrivent, qui te tombent dessus positives sans que tu les maîtrises. Dingue. Mais je confirme, pour être allé sur le stand de la Wine Tech, t'étais très présent. T'étais même sur les tables basses des tables rondes, etc. Enfin, t'étais vraiment très très bien présent. On l'a rappelé, du coup, l'aventure entrepreneuriale, c'est important d'être entouré, surtout quand on se lance seul comme toi. D'ailleurs, tu as été entouré par Bernard Magré, Startup Win. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette incubation? Comment ça s'est passé? Ouais. Qu'est-ce que tu en retires en fait comme leçon? L'incubateur, en tout cas, m'a permis énormément de choses. Ça m'a permis de découvrir le monde du vin, de faire valider aussi, l'air de rien, cette technologie auprès du monde du vin. Donc on a toutes les équipes techniques du réseau Bernard Magré qui viennent, à qui tu peux présenter tes produits, chez qui tu peux faire des tests aussi. Tu vas faire des tests terrain. On a été au Clos au Péraguet, on a prêté les supports pour des salons, on a mis en situation les supports dans les chais, sous les bouteilles, on a pu analyser plein de choses. Donc c'est une ouverture hyper intéressante et c'est aussi un réseau d'entrepreneurs dans le milieu du vin. Donc c'est le seul incubateur aujourd'hui dans le milieu du vin, je crois, au monde. Donc on est une cinquantaine de startups et on se croise, on discute, on parle de nos problématiques. Ça m'a sorti de mon petit train-train un peu solopreneur, tu vois, où tu Mm. vois personne, tu démarres, t'es dans ton salon, t'en parles à la maison, bon bah oui, mais c'est pas la même chose que si tu parles à un fondateur qui a des problématiques hyper techniques. Donc c'est quelque chose d'hyper important, je pense, de savoir s'entourer et de pouvoir s'entourer avec ce réseau Bernard Magré qui a été ouais, hyper enrichissant pour moi. Je voulais revenir sur la visibilité. Je pense que c'est un enjeu qui est assez crucial quand on est une jeune marque. Comment on fait pour être visible avec pas beaucoup? Il faut un peu d'huile de coude, beaucoup d'imagination, et puis bricoler, savoir saisir des opportunités surtout. Ouais, Et justement, j'ai vu que vous étiez présent au Bassin des Lumières. on a fait l'inauguration du Bassin des Lumières, de la nouvelle saison du Bassin des Lumières. C'est Mathis et Frida Kahlo. Et en fait, on a du coup disposé plus de 50 supports à l'intérieur du Bassin des Lumières pour éclairer le traiteur, pour éclairer tous les manches debout. En fait, l'idée, c'était de se dire, ok, il fait sombre, on fait une expérience ensemble. Justement, le Bassin des Lumières, c'est quoi le principe? C'est on est dans une salle dans le noir, ça expose C'est des ça. œuvres. Ouais, pour ceux qui connaissent pas le bassin des Lumières, en fait, c'est un des anciens bunkers de la Seconde Guerre mondiale
qui accueillait les sous-marins, en fait, les sous-marins allemands, qui a été transformé en lieu d'événements culturels autour de la lumière. Et donc, ils projettent des scénographies sur les murs du bâtiment, et avec un son et une lumière immersif c'est incontournable à Bordeaux, c'est génial, mais c'est aussi un endroit qui est titanesque en termes de volume. Enfin, c'est immense. Donc, Vous avez placé combien de Yobi ce soir-là? on a passé 60 supports, Ok. 60 Yobi Light, donc sur les manches debout, sur les différents bars Mhm. qui étaient présents. Et l'objectif là, c'était de se dire, on ne va pas venir concurrencer l'exposition lumineuse, parce que si vous arrivez avec une lumière trop puissante, du coup l'effet lumineux quand on est dans le noir est pas bon. Et donc on avait une petite lumière tamisée. Comme on peut ajuster l'intensité des supports, ça nous a permis de nous adapter vraiment au lieu. Et en fait, la lumière change en fonction du contenant et du contenu qu'on va mettre dessus. Donc là, on avait mis des petits vases avec des petites fleurs dessus sur chaque manche debout. Et donc, chaque manche debout avait son ambiance lumineuse. Le traiteur, on a mis le seau à glaçons sur Yobi pour éclairer la glace et aussi faire un point lumineux. On avait mis un vase un peu plus grand, on avait mis des carafes, donc ça nous a permis vraiment de transformer encore un peu plus l'expérience que les gens venaient chercher avec Matisse et Frida Kahlo, qui était sublime, superbe. Mais voilà, on avait apporté un truc un peu différent, notre touche, et qu'on pourra jamais reproduire ailleurs, parce que ce sera jamais la même disposition en fait. Même si on y retourne et qu'on refait la même chose, ce sera pas les mêmes contenants, ce sera pas la même intensité, ce sera pas le même contenu aussi dans le contenant. Donc on va pouvoir évoluer énormément. Mais en fait, c'est intéressant parce que justement, avec Yobi, en fait, ça permet justement de positionner le vin dans des endroits où on ne nous attend pas forcément. Parce que c'est vrai que, en fait, la bouteille en tant que telle, on la voit quand même très restreinte au monde de la table. Et en fait, justement, ça permet aussi d'aller explorer d'autres moments de consommation et c'est quand même super intéressant. Maintenant, je t'invite à prendre un petit peu de hauteur, puisqu'on va parler de l'industrie des boissons et en particulier du vin. Ce n'est un secret pour personne, le contexte de la filière du vin est difficile, les enjeux sont multiples, on parle d'adaptation au changement climatique, comprendre le comportement des consommateurs, les taxes Trump, etc. On vit dans un monde qui change très rapidement. C'est très difficile de prédire ce qui va se passer même dans les prochaines semaines. Comment le vin, en tant qu'industrie, en fait, elle peut tirer son épingle du jeu? Je suis convaincu vraiment d'une chose. En fait, l'expérience client, pour moi, c'est la clé. Enfin, je veux dire, les spiritueux, je pense, l'ont compris un petit peu plus. Aujourd'hui, la valeur du contenant et du contenu, elle est hyper importante. Et quelle est la part du contenant, la valeur de la part du contenant par rapport au contenu? Je pense que c'est vraiment clé. Et donc, du coup, l'expérience client, pour moi, c'est la clé de l'avenir du vin, que ce soit visuel. Donc là, Yobi, c'est une chose. Mais comment est-ce qu'on va découvrir un vin? On a un copain qui a une start-up aussi, qui s'appelle Winer, qui a démocratisé en fait l'accès au vin avec un système de jeu et de coffret mystère, où en fait, on va aller chercher un petit peu l'essence du vin à travers des QR codes, à travers un questionnaire, à travers tout ça. Donc, pour moi, l'avenir du vin et le sujet numéro un, c'est l'expérience client. Et après, rendre accessible, peut-être plus accessible le vin. Parce qu'on voit que le vin frais aujourd'hui est numéro un sur la catégorie globale du vin. Le rosé, le vin blanc, c'est ce qui drive les volumes. Le vin rouge, c'est plus compliqué. Parce qu'on est sur un modèle qui a besoin de se renouveler, quoi, qui a besoin de parler aux jeunes, qui a besoin d'être plus accessible. Et c'est pas facile. Moi, je me pose clairement la question quand je bois du vin rouge. Euh, je prends beaucoup de plaisir avec un vin blanc. Avec un vin rouge, je prends du plaisir, mais j'arrive pas à le décrypter, j'arrive pas à l'analyser, j'arrive pas à savoir en fait. Voilà, parce que j'ai pas été éduqué à ça. S'il y a une éducation qui est faite, on va comprendre un petit peu ce que c'est que le vin rouge et qu'est-ce qui fait que c'est bon, que ça correspond au moment. Du coup, réenchanter un peu l'expérience autour du vin. Comment est-ce qu'on fait pour se différencier selon toi? Parce que c'est vrai qu'on a C'est un peu la problématique aujourd'hui, c'est on a une offre qui est pléthorique encore une fois, et comment est-ce qu'on fait pour se distinguer en tant que marque de vin selon toi? Comment t'achètes une bouteille de vin voilà, toi, t'es un peu initié, du coup, tu connais un petit Non peu tout mais ça, même moi, hein. tu Enfin, vois? je veux dire, quand je suis face à un rayon de vin au supermarché, j'ai du mal, j'ai extrêmement de mal à choisir. Alors voilà, et Alors c'est comment vraiment t'achètes? au physique.
Bon, ouais, voilà. Le physique de la bouteille, le packaging. En fait, bon, ouais. Du coup, on répond à la question. Enfin, visuellement, aujourd'hui, tu as des linéaires qui sont immenses. Moi, je suis pareil que toi. Je connais un petit peu les régions. Je regarde l'étiquette, je regarde le nom, je regarde un petit peu le prix aussi. Pour moi, le visuel, c'est clé. Comment tu te démarques? Il n'y a pas des milliards de solutions, hein. Il faut retravailler la bouteille, il faut retravailler l'étiquette, il faut travailler la mise en avant. On va passer par des gens comme toi qui expliquent aussi quelle est la nature du vin, comment ça fonctionne, suivi par une communauté de jeunes qui ont envie de découvrir et qui ont un intérêt. Il faut casser les codes, il faut chercher un peu aller à contre-courant. C'est comme ça que, pour moi, c'est comme ça que ça marche. Après, la vérité, bon. Quand maintenant, aujourd'hui, on pense à une boisson en terrasse, on pense plus à un cocktail, à une bière, à un cidre. Ça disparaît un peu de l'imaginaire des Français, bien que, en fait, ils défendent beaucoup le vin. En fait, aujourd'hui, le vin, il est invisibilisé par d'autres boissons comme la bière et le cocktail. On s'est interdit beaucoup de lieux, donc par exemple les stades, etc., sous prétexte que ça ne correspondait pas à l'image du vin. Résultat, on s'est un peu coincé dans une prison dorée, on va dire, qui est très solennelle autour de la table. Le vin est invisible, en fait, au quotidien des Français. Comment est-ce qu'on pourrait le rendre plus visible? Ouais, c'est marrant ce que tu dis sur les stades parce que, enfin sur les événements, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. Enfin, moi, je vais au stade, j'ai envie de boire une bière, mais parce que je me pose même pas la question de savoir si je peux boire un verre de vin blanc, en fait. Je pense que la filière doit travailler les choses différemment. Pour moi, elle doit sortir des circuits conventionnels et traditionnels sur lesquels elle est aujourd'hui et elle doit aller casser les codes en rentrant, en effet, dans des stades, en rentrant sur des événements sportifs, en allant, ce qu'on disait tout à l'heure, s'adresser aux jeunes avec un vin plus accessible. Moi, je crois beaucoup à la tendance du produit avec moins d'alcool. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir ce plaisir. Pour moi, il y a un entre-deux qui est hyper intéressant. Et sur les stades, les événements sportifs, on vend beaucoup de bières sans alcool aussi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un marché à aller chercher? Tu vois, c'est en effet très intéressant comme analyse. Et tu l'as très bien dit sur la bière, sur Instagram. On identifie très facilement aujourd'hui des grandes marques de bière. On identifie beaucoup plus difficilement des grandes marques de vin, en tout cas de vin rouge, plus facile sur le champagne. Mais oui, c'est vrai, Voilà. enfin, ça se voit très facilement d'ailleurs sur le rayon en supermarché. Tu vois bien qu'il y a des blocs de couleurs assez distincts pour la bière. Et pour le vin, t'es vraiment perdu en fait. Ouais. T'as ce mur encore une fois. Voilà. Je fais appel à ton côté visionnaire maintenant. Dans 10 ans, tu te vois où avec Yobi? Je me vois quatre coins du monde à couvrir des événements, des événements variés avec Yobi et de se dire que j'aurai une entreprise qui produira Yobi, notre solution brevetée, et que j'aurai créé plein d'accessoires autour de Yobi qui viendront donner de la plus-value à Yobi. Et la plus-value à d'autres objets, à d'autres produits qui viendront transformer le quotidien et les ambiances lumineuses de plein de lieux et de plein d'événements. Ok. Et ma dernière question maintenant, c'est quel est le conseil que tu te donnerais au toi de 18 ans? Rêve, rêve, rêve. Saisis les opportunités, sois curieux et ça va t'ouvrir des portes en fait. Je suis convaincu que ouais, que le quotidien devient hyper excitant si tu es curieux et si tu vas chercher de nouvelles choses et si tu continues d'apprendre. Et tu vas voir qu'il va se passer plein de choses positives si tu pousses des portes en fait et si tu sors un peu de ton cadre et de ta zone de confort. Parce que c'est en se plantant qu'on apprend, ça on la connaît bien. Et ça permet de pousser, ça permet de grandir. Donc on va sortir un peu de notre zone de confort, mais on va apprendre tellement de choses. Alors peut-être en prenant un mur, hein, mais en tout cas c'est voilà, c'est ça que je me donnerais comme conseil, c'est sois curieux, avance et continue d'échanger, rencontrer des gens. Est-ce que tu es confiant pour l'avenir du secteur du vin? Ouais, ouais, j'y crois. J'y crois parce que surtout le vin français, en fait, enfin en France, moi j'aime mon pays profondément. J'aime notre culture, notre tradition, notre agriculture. Et on a un savoir-faire qui est incroyable. Je suis convaincu que ça va revenir et que le monde est en train de changer, on le sait. Et
Tout à l'heure, je te parlais de curiosité, de découverte. Le vin, c'est constamment une nouvelle découverte, en fait. Moi, dès que j'ouvre une bouteille, je redécouvre quelque chose et je me dis, mais waouh. Donc, en fait, pour moi l'avenir du vin, il va être très bon et ça va repartir parce que ça fait partie de l'histoire aussi un peu de l'humanité, hein. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est comme l'entrepreneuriat. Voilà, on a parfois un creux de la vague, on est parfois dans le creux de la vague et à d'autres moments, on remonte la pente et ça va le faire.